Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous préparer dans une journée dans mon assiette une recette de crumble. Donc, ça sera un crumble donc qui sera avec des pommes. Donc, ils sont ici. Je vais mettre des framboises surgelées. Après, vous pouvez mettre ce que vous avez comme fruits parce que la recette originale c'est avec des fraises surgelées. J'en avais pas, mais bon, on va tenter avec des framboises ou alors des fruits rouges, ça marchera aussi. Il vous faudra de la poudre d'amande, de la cannelle, des flocons d'avoine, du sirop d'érable qui se trouve ici. Et après, il va vous falloir, alors moi c'est du ghee qu'on trouve en magasin bio, mais vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait mettre de l'huile de coco. Donc on va faire tout ça et ça me permettra de m'en servir, non pas pour le petit déj, puisque moi je déjeune pas, vous le savez. Ça sera pour mes 4 heures, donc ça dure à peu près au moins 4-5 jours que vous pouvez conserver au frigo. Et puis du coup c'est super bon. C'est riche en fibres et c'est riche en bons nutriments et c'est riche aussi en fruits. Voilà, donc ça sera parfait pour les goûter ou pour les jours où j'ai un petit creux. Donc c'est parti pour la recette. Bon ben déjà on va commencer par éplucher les pommes et puis après je vous montre au fur et à mesure. Je vous listerai en barre d'infos tous les ingrédients qu'il faut pour faire cette recette. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mixer la moitié des flocons d'avoine et puis après je les mélangerai à la poudre d'amande. Je trouve que ça sera mieux en termes de goût à la dégustation et puis après l'autre partie on la mettra directement comme ça sans la mixer. Alors voilà ce que ça donne une sorte de poudre de farine, donc on va mélanger avec la poudre d'amande. Alors on va mélanger donc toutes les poudres ensemble. Donc là j'ai pesé ma poudre d'amande que je vais mélanger, comme ça on aura une alternance de morceaux tout mixé et de morceaux plus épais donc dans la pâte. Donc voilà, on n'a plus qu'à mélanger tout ça et on va préparer après tout ce qui est pour justement préparer la pâte à crumble avec le sirop d'érable et avec après la source de matière grasse que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais utiliser du ghee, c'est du beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile de coco, de la margarine, du beurre, c'est vous qui voyez. Alors, je vais ajouter les 3 cuillères à soupe pour moi donc de beurre clarifié. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez la matière grasse de votre choix. Je vais rajouter ensuite les 100 ml de sirop d'érable et après je mettrai à peu près 2 cuillères à café de cannelle. Rajouter les 100 ml de sirop d'érable. Je rajoute les 2 cuillères à café de cannelle, mais c'est optionnel, après c'est en fonction de vos goûts. Si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. Sinon, voilà, 2 cuillères à café. Et on va faire fondre le tout. Alors on va verser ce mélange donc sur la farine donc pour faire notre pâte à crumble. Et c'est parti. Donc voilà, une fois que vous mélangez ce que ça va donner, vous mélangez bien tout ça pour obtenir votre pâte à crumble. Donc j'ai mis les pommes, donc moi en l'occurrence les framboises, mais vous mettez les fruits rouges de votre choix, les fraises surgelées, ce que vous voulez. Je vais mettre un fond d'eau et puis après je vais mettre une demi-cuillère à café de cannelle et un peu de sirop d'érable, mais c'est optionnel. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait compoter tout ça, donc en gros un quart d'heure, 20 minutes à peu près, je mets ça dans mon moule à gratin, je vais mettre dessus ma pâte à crumble et ça part au four. Voilà ce que ça donne, donc c'est prêt à partir au four pour environ 25 à 30 minutes à 180 degrés. Après à vous de voir quand ça va dorer, à surveiller et ça sera parfait. Alors, on se retrouve donc pour faire mon crumble de saumon et de poireaux. Donc pour cela il va vous falloir donc 2 pavés de saumon, environ minimum 400, enfin en gros entre 350 et 400 grammes. Il va vous falloir 4 poireaux, voire 6 poireaux à peu près, du parmesan, un citron, après oignon, mais après vous pouvez mettre de l'échalote, ça marche bien. Crème, crème entière fluide, vous pouvez très bien prendre de la sauce soja, ciboulette. Normalement la recette de base c'est avec du persil, mais j'en avais pas. Et après moi comme matière grasse j'ai pris du ghee, donc comme je vous ai expliqué c'est du beurre clarifié. Vous pouvez prendre toute autre matière grasse, ça sera pour faire la pâte à crumble. Donc vous pouvez très bien prendre de la margarine, du beurre, ce que vous avez. Il nous faudra des flocons d'avoine aussi pour pouvoir faire la pâte à crumble. Je vous listerai tout en barre d'infos. Alors je vais faire chauffer une poêle avec un peu d'huile et je vais faire revenir donc mes poireaux et mes oignons.
Et après on va continuer, on va préparer le saumon et la pâte à crumble. Alors on va découper le morceau en cubes et on va le mettre après dans 10 centilitres de crème fraîche pour ma part. Sinon la sauce soja, crème de soja fonctionne très bien et on aromatisera avec du citron et de la ciboulette. C'est parti. Voilà, une fois coupé, ça vous donne des carrés à peu près de cette grosseur. Donc je vais tout mettre dans mon bol. Voilà, donc j'ai mélangé au saumon la crème, la ciboulette, le jus de citron, le sel, le poivre et je vais mettre ça de côté, je vais préparer la pâte à crumble. Alors je vais mixer mes 50 g de flocons d'avoine pour faire ma pâte à crumble. Je trouve que c'est meilleur, ça fait une petite farine. Alors j'ai mélangé donc mes 50 g de flocons d'avoine que j'ai mixés et je les ai rajoutés à mes 100 g de farine complète. Pour moi, vous pouvez mettre la farine de votre choix. Alors je vais rajouter à ça les 60 g de parmesan, donc ça donne vraiment un super goût gourmand. Et je vais rajouter, donc pour ma part en matière grasse, c'est du ghee, du beurre clarifié, mais vous mettez la matière grasse de votre choix. Et je vais faire après, je vais mélanger du bout des doigts la pâte pour que ça fasse une pâte sableuse comme un crumble. Je mets ma fondue de poireaux au fond de mon plat, je vais mettre mon saumon et après mon crumble par-dessus. Alors voilà avec le saumon et maintenant je vais rajouter la pâte à crumble. Alors on se retrouve pour le repas du soir, donc j'ai déjà préparé mon velouté de courge butternut, donc je vous remettrai la recette par ici puisque vous l'avez déjà, je ne vais pas tout vous remontrer. Bon, je la fais toujours pareil avec mon Thermomix, donc c'est un gain de temps et c'est très pratique le soir quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire votre repas, pour faire une bonne soupe avec ce genre d'appareil, c'est très pratique, donc ça c'est fait déjà. Et je vais vous préparer des œufs cocottes avec du coup des épinards. Donc j'ai juste lavé et coupé déjà mes épinards. Je vais les faire tomber dans un fond d'eau. Et je vais y rajouter un bouillon cube. Ça va aller très vite puisque pour que les épinards réduisent c'est assez rapide. Donc j'ai couvert pour que ça soit un peu plus rapide. Après il vous faudra de la crème fraîche ou alors moi je vais mettre de la crème soja au fond de mes petits ramequins. Voilà. Je vais faire ça au micro-ondes pour gagner du temps. Je vous laisse lister en barre d'infos, mais après c'est à 9 donc forcément par ramequin. Et puis après pour les épinards ça dépendra du nombre que vous êtes et puis si vous voulez en mettre beaucoup ou pas trop, sachant que ça réduit beaucoup, donc à vous de voir en fonction. Puis après sel, poivre, voilà c'est tout basique, mais en termes d'entrée avec la soupe et un petit peu de pain complet, ça ira très bien pour mon repas de ce soir. Vous voyez c'est quasi prêt, du coup ça va très vite, donc j'ai découvert, je vais un peu baisser le feu d'ailleurs. Faites attention aussi à l'assaisonnement parce que comme il y a du bouillon de légumes, c'est déjà assez salé. Donc personnellement, je ne vais pas en rajouter du sel, j'en rajouterai juste au moment de servir un tout petit peu dessus avec du poivre et ça suffira parce que sinon ça va être trop salé. Je vais mettre donc du soya cuisine, donc c'est de la sauce au soja. Vous pouvez mettre la crème de votre choix. Donc moi je prends celle-là parce que je trouve que c'est plus facilement digeste. Et en plus de ça, c'est beaucoup moins riche en calories et moins gras. Après à vous de voir, donc j'en mets un petit peu au fond. Et puis je vais mélanger mes épinards avec. Voilà, j'en mets pas non plus que ça sert à rien. Voilà, j'en fais 2. On verra si j'en mange un ou 2. Et je vais mélanger tout ça avec mes épinards. J'ai mélangé donc du coup mes épinards à ma crème et je vais me casser mon œuf dessus et je vais pouvoir mettre après au micro-ondes 1 minute voire 2 minutes à surveiller. Si vous voulez rajouter dessus de l'emmental, du chèvre ou ce que vous voulez, vous pouvez tout à fait. Alors voilà, j'ai mis mes œufs, donc je vais mettre tout ça au micro-ondes. Pensez bien surtout à percer vos œufs avec la pointe d'un couteau pour éviter qu'ils explosent justement au micro-ondes ou même quand vous les faites. Faites attention. Sinon ça va être une cata. Voilà, donc ça part pour 1 minute et puis on testera au bout d'1 minute, on verra ce que ça donne. Et j'ai préparé les mouillettes pour aller avec. Allez, c'est parti. Alors voilà le résultat, donc je vais me régaler, donc faites très attention en fonction de votre micro-ondes pour la cuisson des œufs cocottes. Donc moi j'ai fait une première ratée, donc j'ai mis à 1 minute puissance max, donc ça l'a pas fait. Donc pour celui-là j'ai réduit la puissance et j'ai mis 1 minute 30, mais à surveiller vraiment en fonction du micro-ondes. Ça donc c'est mon velouté de courge butternut. J'ai fait mes petites mouillettes. Et puis du coup voilà, ça sera parfait pour ce soir. Je vais rajouter quelques chips que je vais vous montrer. Alors, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais utiliser mes chips bio de pois chiches que j'achète chez Grand Frais.
qui sont enrichis en pois chiches et en protéines du coup. Donc c'est l'alternative aux chips. Donc en plus ça ramène un goût croquant, ce qui peut être sympa. Donc je vais me prendre une petite poignée et du coup j'aurai mon repas pour ce soir. Je vais me régaler. Donc bon appétit, à bientôt. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour faire vos repas. Et puis si vous avez des questions, laissez-moi aller en commentaire, donnez-nous vos recettes. On sera content de pouvoir les suivre ou les partager. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny. Mettez-moi un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.